En apparence, sur les plans, il s'agit d'une résidence ordinaire avec beaucoup de bois, de larges baies vitrées, de grands balcons. Mais il y a aussi une pièce commune pour se réunir, un studio à partager, une buanderie et un jardin collectif pour lesquels il faut mettre en place des règles. Par exemple, c'est rendre le studio dans l'état où on l'a trouvé. Jérémy Bitton d'Eden Promotion réunit régulièrement les acheteurs pour rédiger le règlement intérieur. On a décidé de travailler jusqu'à ce qu'on arrive à une unanimité dans les décisions. Ils ne se sont pas choisis entre eux, maintenant ils se découvrent et plus on va se rapprocher de la livraison, plus le groupe va vraiment prendre son sens. 16 des 18 appartements se sont vendus sans mal auprès de personnes soucieuses de développer un vivre ensemble et sans doute aussi séduites par les performances environnementales du bâtiment. Il fonctionne à 100% aux énergies renouvelables, explique Mélanie Faugoin, l'une des 3 architectes d'Alterlab. Donc du solaire, du photovoltaïque, du solaire thermique pour assurer le chaud solaire et le chauffage, complété par une chaudière à granulés bois. On a un bâtiment qui est extrêmement bien isolé. L'énergie solaire coûte pas cher du tout. Le pari, c'est de dire que ça va coûter plutôt moins cher. Au final, le prix du mètre carré est celui du marché, 3 600 €. Les logements seront livrés en fin d'année, début 2016. Sur cette résidence, on est vraiment dans le prix moyen, on va dire, du marché dans ce quartier de La Rochelle. On est autour, avec le stationnement, de 3 800 € du mètre carré. Dans ce prix-là, on amortit une partie des fonctions collectives du bâtiment. La grande salle commune, le studio partagé, le jardin qui est géré de façon collective, etc. Plutôt que d'acheter un grand logement avec sa chambre d'amis dans son logement, on a la possibilité d'acheter des plus petites surfaces et de faire des économies. En plus, le bâtiment est très performant d'un point de vue énergétique. 100% énergie renouvelable, 50% des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui sont couverts par l'apport solaire avec des capteurs sur le toit. On a un complément qui est fait par une chaudière à granulés de bois. On a également de la production d'électricité faite par des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment.